Oubliez le kraken et les monstres des profondeurs, aussi difficile que cela puisse être. Mettez également de côté le triangle des Bermudes et autres anomalies marines. Tout cela pâlit face aux vagues scélérates. Ces murailles d'eau surgissant puis s'évanouissant tout aussi brusquement à la surface de l'océan. Leur puissance destructrice demeura longtemps une énigme, mais il semble que les chercheurs soient enfin parvenus à en percer le secret. Une vague scélérate se définit comme une lame de fond dépassant d'au moins le double toutes celles qui l'entourent. Si vous concevez l'océan mondial comme un jeu vidéo, les vagues ordinaires en seraient dans les adversaires, tandis que la vague scélérate incarnerait un véritable boss. Durant des siècles, d'innombrables navires ont disparu, nourrissant récits et légendes mêlant monstres marins, anomalies sous-marines et sirènes. Mais aujourd'hui, les chercheurs sont de plus en plus enclins à croire que ces vagues constituent la cause principale de nombreux naufrages singuliers et autres disparitions en mer. Certains prenaient au sérieux les récits de marins évoquant des vagues anormales, tandis que d'autres les jugeaient invraisemblables, faute de preuves concrètes. Toutefois, la situation changea radicalement en 1995, lorsqu'un mur d'eau d'environ 26 mètres s'abattit sur une plateforme de production pétrolière au large de la Norvège, alors que les vagues environnantes n'atteignaient qu'une douzaine de mètres. Autrement dit, l'onde géante équivalait à un bâtiment de 9 étages, tandis que les vagues voisines ne représentaient qu'environ 4 niveaux. La plateforme survécut à l'impact, mais l'événement démontra la capacité colossale de ces vagues à endommager tout édifice. À partir de ce moment, leur étude s'intensifia, bien que les premières recherches soulevassent davantage de questions qu'elles n'en résolurent. Mais qu'est-ce qui rend ce phénomène si mystérieux? Nous comprenons sans peine le fonctionnement des vagues ordinaires. Dès lors, où réside la difficulté lorsqu'il s'agit d'élucider la nature des vagues scélérates? En vérité, la différence immense. Les vagues côtières habituelles demeurent hautement prévisibles. Elles naissent du vent et du relief inégal du fond marin. Selon la profondeur, la topographie, la distance jusqu'au rivage et la vigueur du vent, leur taille comme leur vitesse évoluent. Elles sont relativement inoffensives. Petites, elles se prêtent au surf. Grandes, vous les verrez arriver et quitterez l'eau à temps, tout comme moi. Les vagues scélérates, hélas, échappent presque à toute prévision. Elles peuvent surgir à l'improviste, même par une mer calme. Elles ne se manifestent pas seulement près des côtes, mais aussi au large, telles de hautes falaises d'eau. Les conditions qui président à leur apparition sont absolument chaotiques. Lorsque plusieurs vagues concentrent leur énergie en une seule, une vague scélérate se forme. Toutefois, ce mécanisme ne peut être modélisé ni anticipé. Comment cette énergie s'accumule-t-elle? Comment se libère-t-elle? Et quelle quantité est nécessaire? Ces interrogations demeurent singulièrement complexes. Pour tenter de percer cette énigme, on peut déployer une bouée spécialisée, équipée de capteurs enregistrant les données des vagues. Il faut ensuite attendre l'éventuelle apparition d'une vague scélérate, sans aucune certitude qu'elle surgira. Par chance, cela se produisit au large de l'île de Vancouver. Le monstre baptisé vague du Kluelet dépassait 3 fois la hauteur des vagues environnantes et atteignait 18 mètres. Proportionnellement, il s'agissait de l'une des vagues scélérates les plus immenses jamais observées. Et cette bouée, selon vous, permit-elle de comprendre la véritable nature de ces lames colossales? Bien sûr que non. Elle ne fit qu'enregistrer leurs caractéristiques. Pour progresser, une équipe de chercheurs de l'université de Melbourne se rendit alors en Antarctique. Cette fois, ils parvinrent à mettre au jour un élément déterminant. Ils apportèrent avec eux un équipement de pointe destiné à analyser les conditions météorologiques ainsi que les propriétés de l'eau. Sur le brise-glace SA Agulhas 2, ils installèrent de puissantes caméras stéréo capables de produire des images tridimensionnelles de la surface océanique. Leurs observations révélèrent que la naissance d'une vague scélérate commençait lorsque les petites vagues devenaient particulièrement sensibles au vent. Des ondes de taille et de direction variées rencontrent ce flux, qui pousse plusieurs petites vagues à se fondre en une plus grande. Celle-ci croît alors plus vite en intégrant l'énergie reçue. Il ne s'agit pas d'un simple regroupement, mais d'une interaction physique complexe appelée effet non linéaire. Pour progresser dans leur enquête, les chercheurs eurent recours à la théorie de Stokes du 4e ordre, qui décrit des interactions de vagues plus complexes ainsi que leur mécanisme d'accumulation d'énergie. Cette approche n'apporta pas de solution claire, mais elle conféra à l'étude un aspect singulièrement déconcertant. Ils constatèrent
que de petites vagues se renforçaient mutuellement, puis que certaines devenaient dominantes et captaient toute l'énergie. Ce phénomène, nommé instabilité modulationnelle, explique en partie la manière brutale dont surgissent les vagues scélérates, même si ces éléments restent insuffisants pour en offrir une explication complète. Pour résumer, même si c'est un peu tard, le vent rapproche les jeunes vagues, les fait grandir et accélérer. L'une d'elles finit par absorber l'énergie des autres, et bam! Une immense vague scélérate surgit, paraissant démesurée à côté de ses voisines. Elle frappe un navire, une plateforme pétrolière ou la surface de l'océan, libérant toute l'énergie accumulée d'un seul coup. Puis tout retombe et le silence revient. L'existence d'un tel phénomène a persuadé nombre de chercheurs que les vagues scélérates seraient responsables d'une part notable des disparitions en mer. Songez-y un instant. Lorsqu'un navire affronte une tempête, le capitaine en informe aussitôt la radio ou le consigne dans le journal de bord. Mais lorsqu'un bâtiment s'évanouit soudainement des radars sans le moindre signal évoquant un mauvais temps, il est plausible qu'il ait croisé une vague scélérate colossale. Celles-ci ne sont pas liées à un lieu précis, elles sont brusques, imprévisibles et redoutées parmi les plus grands périls de l'océan. Alors, que peut-on entreprendre? Comment assurer une véritable protection aux navires, aux rivages ou aux plateformes pétrolières? Et surtout, comment anticiper l'apparition d'une vague scélérate? La solution tient à la corrélation entre crête et creux. Le principe n'a rien d'aussi complexe qu'il en a l'air. La crête marque le sommet d'une vague, le creux son point le plus bas. Lorsque leur relation devient particulièrement forte, les vagues se regroupent en formations serrées, au centre desquelles une ou deux peuvent atteindre une ampleur inhabituelle, propice à la naissance d'une vague scélérate. Il semble naturel d'imaginer que les chercheurs recourent à des instruments complexes pour mesurer crête et creux. Pourtant, malgré cette apparente difficulté, ces corrélations peuvent être analysées simplement en étudiant l'évolution du temps et des courants. Les spécialistes nourrissent l'espoir de prévoir les vagues scélérates grâce au même système utilisé pour anticiper la météo. Vous pouvez donc souffler, en principe, à moins que nous ne nous bercions d'illusions. Étant donné l'évolution rapide du climat terrestre, les chercheurs anticipent une augmentation notable de la hauteur des vagues dans l'océan Pacifique Nord, ce qui favorisera l'apparition de vagues scélérates gigantesques, surpassant même celles observées au large des côtes norvégiennes. À quel point plus imposantes? 1 fois et demie, 2, voire 3 fois. Les expériences conduites par les scientifiques révèlent qu'elles pourraient atteindre une taille 4 fois supérieure à celle précédemment estimée. La vague de 26 mètres, enregistrée en 1995, pourrait-elle réellement se trouver quadruplée? Difficile à concevoir, mais imaginons théoriquement cette situation. Une vague scélérate culminant à environ 100 mètres pourrait surgir en pleine tempête, dépassant la hauteur de la Statue de la Liberté du piédestal jusqu'au sommet de la Torche. Une telle force peut submerger instantanément n'importe quel navire et anéantir une plateforme pétrolière. Elle pourrait même projeter le kraken ou le mégalodon hors de l'océan, comme de simples canards en plastique. À la différence d'un tsunami, qui naît d'un séisme sous-marin et se déplace de manière prévisible vers la côte, cette vague apparaît sans crier gare. Espérons que les chercheurs parviendront à anticiper l'apparition des vagues scélérates et à alerter les navires afin qu'ils évitent les zones à risque. Les habitants des villes côtières et les estivants sur les plages sont tout aussi exposés. À l'avenir, il ne suffira plus de consulter les prévisions météorologiques. Il faudra aussi tenir compte du danger représenté par ces vagues gigantesques.